Donc, j'ai acheté un planeur, comme c'était le cas l'année dernière, et comme l'année d'avant également. La chose en commun avec tous ces planeurs, c'est que quand tu les feuillettes, au début, ils sont religieusement remplis, puis de manière un petit peu plus parsemée, puis plus rien. Alors certes, ça s'explique en partie par le fait que finalement, je finis par m'organiser avec mon téléphone, mais tout de même, ça m'a inspiré à explorer les raisons pour lesquelles on se fixe des objectifs, des plans complets pour changer notre vie, qu'on finit par abandonner. Ah oui, au fait, bonne année, bonne santé, la famille, les amis, les amours, etc., etc. Force à nous parce que pour la totalité du mois de janvier, à chaque fois qu'on voit une personne pour la première fois, c'est ce qu'il va falloir dire. Commençons la vidéo. On romantise nos objectifs et le développement personnel. Tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux mouvements qui se créent à gauche à droite. That girl, Pilates princess, girl boss. Bien que ces mouvements soient fondés à la base sur de réels principes, c'est vrai que l'attrait principal, quand il s'agit du mainstream, reste quand même l'esthétique, au point où l'esthétique devient le but plutôt que le développement. Et maintenant, tu te retrouves à implémenter des choses, non pas parce qu'elles te correspondent, mais parce que tu as envie de prouver quelque chose, limite, j'ai envie de dire. Et pour moi, un des plus gros exemples de ça, c'est les morning routines. Tous les canaux de développement personnel, mais alors tous vont pousser l'idée que pour avoir du succès, pour être une personne qui réussit, il faut absolument que tu te lèves tôt, que tu aies une morning routine hyper carrée, que tu fasses ton sport le matin, etc. Alors que biologiquement parlant, c'est littéralement prouvé que certaines personnes sont du matin et d'autres du soir. Là où je vous rejoins, cela étant dit, c'est que pour ma part, je trouve que le monde est trop uniformément tôt. Le monde commence beaucoup trop tôt et du coup, pour les personnes qui sont pas du matin, c'est dur. Mais du coup, moi, j'avais essayé, pas de me lever tôt parce que c'est mort, mais d'avoir une morning routine. Et je sais que ça correspond à certaines personnes, mais personnellement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Tout le monde a besoin d'un minimum de discipline dans sa vie, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que des routines journalières comme ça, en fait, j'ai l'impression que je suis un robot, tu vois. Et c'est vrai que moi, dans mon cerveau, il y a cet aspect de créativité qui a besoin de garder un petit peu de spontanéité et cet aspect électron libre. Et le truc, c'est que t'as pas besoin d'être sur les réseaux, d'être un influenceur ou d'avoir des abonnés pour faire les choses pour le regard des gens et pour te prouver. Parfois, juste avoir l'impression qu'on fait partie du collectif, qu'on fait partie du groupe cool, du groupe qui se développe, c'est assez. Certaines personnes font les choses, non pas parce qu'elles en ont vraiment envie, mais parce qu'elles pensent que c'est ce qu'elles sont supposées faire. Je pense que calibrer ton glow-up ou ton changement sur une période spécifique de l'année, ça peut, si on fait pas attention, tomber dans cette catégorie. Parlons par exemple des résolutions du nouvel an. J'organise des résolutions parce que nouvel an, je planifie de changer ma vie parce que winter arc. Alors ça, les gars, j'ai l'impression que du jour au lendemain, tout le monde en parlait, je sais pas d'où c'est sorti. Mais quand j'ai vu tous ces conseils de développement personnel sur le sujet, je me suis dit, on se donne rendez-vous dans 6 mois et on voit où tout ça en est en fait. C'est peut-être moi qui vis sous une pierre après, hein, c'est pas exclu. Le problème, c'est pas les résolutions en soi, mais plutôt la motivation qui trouve ses racines dans des raisons un petit peu superficielles ou l'adrénaline. Je suis pas sûre que l'adrénaline ce soit le mot, mais bon. Et tu n'auras pas forcément la véritable volonté d'affronter toutes les difficultés un petit peu moins glamour et les challenges qui se cachent derrière la romantisation lorsqu'il s'agit du développement personnel parce que, au fond, c'est pas pour ça que t'as signé. Ta gratification vient lorsque tu accomplis la surface. Un cercle dans lequel il est assez fréquent de tomber, c'est que tu te fixes des objectifs, le jour vient, tu n'accomplis pas tes objectifs, tu te sens pas bien avec toi-même, et du coup, pour te remonter le moral, tu vas te fixer des nouveaux objectifs pour demain, te faire un nouveau plan de vie pour demain, et te dire que demain, ça ira mieux. Et demain, c'est rebelote, parce qu'en fait, tu trouves ta satisfaction et ta gratification de dopamine en faisant des plans pour changer plutôt qu'en changeant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les tendances, ça va, ça vient, tout comme la motivation et le fait de se sentir bien. Tu peux pas en fait être contrôlé par tes émotions. Là, je suis motivé, j'ai envie, donc je le fais. Là, ça me saoule, donc je le fais plus. C'est toi qui dois contrôler tes émotions. Enfin, quand je dis contrôler tes émotions, c'est pas que tu dois contrôler que là je me sens bien, là je me sens pas bien et tout. C'est que malgré le fait que tu te sentes d'une certaine façon, tu vas quand même chercher la force en toi de faire des choses. Et ça, c'est seulement possible si justement tu te fixes des objectifs qui te correspondent plutôt que de faire les choses parce que la masse le fait. Donc, s'il te plaît, apprends à te connaître et fixe-toi vraiment des objectifs qui te correspondent et qui correspondent à ta direction personnelle dans laquelle tu veux aller. Et ensuite, avance dans cette direction sur base de discipline. Ne dis pas, ok, c'est le moment de changer parce que c'est la nouvelle année. Ne te réveille pas à 5h du mat et prends des bains à bulles alors que toi, ça te fait ni chaud ni froid, juste parce que tu as vu une That Girl Morning Routine super esthétique où c'est ça que la fille faisait. Ne te lance pas dans la création de business alors que tu n'as pas cette fibre, juste parce que tout le monde sur YouTube et Instagram te dit que pour avoir du succès, il faut être un entrepreneur. Et je pense que t'as compris l'idée.
Maintenant qu'on s'est lancé sur l'idée d'avoir des objectifs non adaptés, on va rester un petit peu sur cette ligne de conduite pour les prochains points. Se fixer des objectifs qui sont en dehors de notre contrôle. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années de cela, j'étais tombée sur une fille en début de vingtaine qui me disait qu'elle allait créer un groupe de filles objectif mariage avant nos 30 ans. Ou de manière générale, dans le relationnel, avoir un groupe d'amis solide. Et il n'y a rien de mauvais à vouloir obtenir ces choses-là, mais pas du tout. Mais le truc, c'est que c'est pas toi qui décides en fait. La vie, c'est pas aussi simple que ça. Tu peux tout faire bien et ne quand même pas tomber sur une personne compatible avec toi ou ne pas réussir à te créer un groupe. Tu peux pas contrôler le résultat, tu peux juste contrôler tes actions et ta discipline. Donc moi, à mon sens, les objectifs, ça devrait plutôt être focalisé sur ça. Au lieu de dire « Ah, j'aurai un groupe d'amis », tu peux te dire « Oui, je vais aller faire des activités et des hobbies en extérieur, je vais m'inscrire sur des applications, je vais m'ouvrir au dialogue dans des contextes sociaux X, Y, Z ». Pourquoi je dis ça? Moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, je faisais des vidéos que personne, mais genre littéralement personne, pas une, pas deux, mais zéro personne ne regardait. Quand il y avait quelques vues, vu le temps de rétention, à mon avis, c'était des clics par erreur, tu vois. Mais bon, à un moment, j'ai fait une vidéo sur la beauté. Et là, j'ai commencé à avoir quelques vues réelles sur cette vidéo. Des personnes ont commencé à s'abonner. Pour certaines d'autres vidéos, après, il y a eu de la rétention d'audience. Et moi, je me suis dit, ok, la machine est lancée là. Donc, let's go, objectif, 1000 abonnés, genre, easy. Mais ensuite, à un moment donné, j'ai recommencé à flopper. Et là, je me suis dit, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que même si, je sais pas si c'est des objectifs à côté, mais disons peut-être le plan pour atteindre ces 1000, c'était voilà, d'être plus consistante, de m'améliorer dans les montages, de m'améliorer dans les miniatures, etc. Comme maintenant, le plus gros de la vision, c'était les abonnés. Et ben en fait, j'arrivais même plus à voir le positif dans la situation du fait que j'avais réussi à respecter tous mes objectifs que je m'étais fixés. Au-delà de ne plus voir le positif, carrément commencer à manquer de discipline dans ces objectifs-là en question. En fait, comme le plus gros c'était devenu les abonnés, d'avoir un vrai découragement, quoi, tu vois. Et j'ai commencé à réfléchir à me compromettre pour atteindre les 1000. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis chrétienne, et quand je pense à des sujets de vidéos, quand j'écris mes vidéos, c'est même pas intentionnel pour moi de parler de Dieu, c'est juste qu'en fait, quand t'es chrétien, la fondation de ta vie, ça devient Dieu, quoi. Du coup, ça se fait naturellement parce que, si tu veux, moi, tu me dis de pas parler de Dieu, bah j'ai plus rien à dire. Tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je devrais arrêter de parler de Dieu et faire quelque chose de plus général alors que c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à mon identité? Est-ce que je devrais arrêter de faire des vidéos voyages comme elles n'ont pas beaucoup de vues alors que les vidéos voyages, c'est vraiment ma came, c'est vraiment mon truc préféré à faire. En soi, c'est bien quand quelque chose ne fonctionne pas de se rasseoir à la table et de voir ce qu'on pourrait faire de différent. Mais à mon sens, ça devient un problème quand ça vient au détriment de ton authenticité ou de ce qui est bon. Pour relier mon cas personnel à l'exemple des relations amoureuses dont on a parlé au début, quelque chose de très fréquent quand tu commences à progresser dans l'âge et que le mariage ne vient pas. Quand tu te dis non mais voilà, à cet âge-là, j'aurais déjà dû être mariée et avoir des enfants, tu vas tomber dans cette espèce de désespoir et commencer à baisser tes standards, sinon même accepter n'importe quoi pour être en couple, juste parce que tu veux être en couple pour être en couple, plutôt que d'avoir une relation saine ou d'être célibataire. Or, quand tu te focalises sur tes efforts, je trouve que ça aide à apprécier ces 10 efforts, à voir sainement ce qui peut être amélioré et à garder un petit peu le positif de la situation. Quand il s'agit de quoi que ce soit, et là je parle d'un point de vue religieux, on n'est pas appelé au résultat, mais à être fidèle. Et peu importe si on parle de quelque chose de religieux ou quelque chose qui appartient plus au domaine séculier, de toute façon, à partir du moment où tu es chrétien, tous les domaines de ta vie, tu les soumets à Dieu. Et donc, je reparlerai un petit peu de ce concept dans une de mes prochaines vidéos, je pense, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Mais une des choses qu'il serait utile de faire, c'est de redéfinir le succès. Juste parce que quelque chose a de grandes envergures à l'extérieur, c'est-à-dire que ça rapporte beaucoup d'argent, que ça fait beaucoup de vues, que ça fait beaucoup de ventes, que ça gagne une grande plateforme, cela ne veut pas dire que cette chose est approuvée par Dieu. Au-delà d'accepter qu'il y ait des choses en dehors de ton contrôle, accepte et sois en paix avec le fait que la vie n'est pas juste. Et quand je dis ça, c'est pas en mode c'est trop injuste. Mais pragmatiquement parlant, peu importe le travail fourni, peu importe les efforts, il y a des gens qui vont réussir et des gens qui vont échouer. Il y a des gens qui vont aller très loin, d'autres moins loin. Certaines personnes naissent avec tout un tas d'avantages et d'autres avec à peine. C'est comme ça. Il y a une chanson camerounaise que j'adore. Si vous êtes en phase avec les musiques du pays, vous connaissez forcément. C'est Chris M, à chacun sa chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Ah, yeah,
en gros, l'idée de la chanson, c'est ça en fait. Je sais que c'est une idée avec laquelle beaucoup de personnes vont être inconfortables, surtout dans ces temps où quelques concepts New Age, comme la manifestation par exemple, sont très populaires. C'est toi qui contrôles ta vie, ses tenants et aboutissants, c'est toi qui peux décider si tu veux avoir du succès, et finalement, si tu es en échec, quelque part, c'est un petit peu à cause de ton mindset. Un petit peu, voire même entièrement à cause de ton mindset, si on va vraiment si on va vraiment au bout du raisonnement de la manifestation en fait. Dans un contexte séculier, le rejet de la faute sur l'individuel pour contourner un petit peu des réformations systémiques, c'est l'essence même du capitalisme. Finalement, pour entretenir et conserver intact le mythe du self-made man qui permet en fait aux riches de s'enrichir et aux pauvres de rester pauvres. Sur un plan spirituel, lorsqu'on parle de manifestation, il s'agit en fait d'être son propre Dieu. Et je développerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez si vous êtes intéressés. En attendant, on va passer au point suivant. Se fixer des objectifs trop vagues. Ça, c'est un conseil assez commun et je pense qu'on va être tous d'accord, plus ou moins tous d'accord. Mais voilà, surtout quand tu es une personne prône à la procrastination, tu ne peux pas te permettre de te fixer des objectifs pas assez précis, sans plan d'action concret. Si je prends l'exemple de se rapprocher de Dieu, alors c'est très honorable et on veut forcément que ce soit le résultat de nos actions, mais en soi, ça ne veut rien dire. Comment ça se rapprocher de Dieu? Est-ce que ça veut dire que tu vas lire la parole plus de prières, s'impliquer dans l'église, jeûner plus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, par exemple, au jour le jour, quand je mets pour objectif lire la Bible, sachant que la chair travaille contre nous, connaissant notre propre nature, si je mets juste lire la Bible, il y a une chance sur deux, voire même 2 chances sur 3 que je la lise pas. Ça va être plus simple pour moi si, quand en regardant la tâche, je vois écrit « Lis 3 psaumes, lis Jérémie chapitre 1, lis le premier chapitre de Thessaloniciens, etc. etc. » Alors, je sais que peut-être pour certaines personnes, écrire lire la Bible, ça suffit, mais je donnais simplement un exemple personnel pour illustrer un petit peu la chose. Bref, passons au point suivant. Se fixer beaucoup trop d'objectifs à la fois. Si tu es vraiment une personne qui a besoin d'une réformation complète et qui a envie de faire un 180 total, si vraiment tu te focalises sur tout ce qui ne va pas dans ta vie et que tu te fixes 600 objectifs pour changer, moi, à mon sens, c'est la formule parfaite pour se retrouver submergé, gelé et ne rien faire. Procède étape par étape, prends les choses par ordre de priorité, commence et tu iras bout à bout en fait. Se servir du développement personnel pour compenser un vide. En fait, il y a des personnes qui sont hyper à fond dans le développement personnel. Chaque saison, il est l'heure de changer. Chaque saison, 600 milliards d'exercices en plus, d'objectifs en plus. Toujours vouloir accomplir et accomplir parce qu'elles cherchent à combler un vide. Et tomber dans ce cercle vicieux, à mon sens, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense parce que de nos jours, sur les plateformes de développement personnel, la frontière entre être une personne ambitieuse et être une personne perpétuellement insatisfaite est hyper mince. Il y a un peu cette idée, parfois même implicitement, que si tu te contentes de ce que tu as, tu es une personne qui n'aspire à rien, ou alors qui n'est pas assez ambitieuse. Et lorsque tu entends dans les cercles de développement personnel les personnes te parler de contentement et de satisfaction, on te parle dans un premier temps d'apprécier tout ce que tu as matériellement, mais aussi intérieurement, donc très très bien, d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses, tout en te mettant dans cette mentalité d'abondance, que finalement plus de choses arrivent. Que parce que tu apprécies tes bénédictions, plus de bénédictions vont t'arriver et ce que tu désires sera à toi. En fait, finalement, quand tu te mets dans cette mentalité, le contentement, il n'est pas réel, mais il est conditionnel au fait que tu auras plus tard. En vérité, le contentement, c'est une mentalité qui est, ou du moins qui se doit d'être, indépendante de nos circonstances volatiles. Si ta mentalité, c'est que dans ta vie, tu n'as pas assez, qu'il te faut plus, qu'il faut que tu sois plus stimulé, qu'il te faut plus de succès, etc., tu peux tout obtenir dans ce monde, tout obtenir. Tu te sentiras toujours comme ça. Comme dit l'adage, tout homme est heureux jusqu'à ce que le bonheur devienne un objectif. Alors c'est très clairement une hyperbole, mais l'idée c'est que si tu te mets dans une mentalité de course, tu n'arrêteras jamais de courir après la carotte. D'autant plus que la société dans laquelle nous vivons est capitaliste et donc trouve son essence dans l'insatisfaction et les insécurités des gens. Tu n'es pas un consommateur si tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui te manque. Et ça, c'est quelque chose qui a été, je trouve, exacerbé avec le monde de l'influence. C'est pas que je trouve, c'est que ça a été exacerbé avec le monde de l'influence. N'importe qui peut prendre sa caméra, s'asseoir et te dire que en l'espace d'1 an, ils sont passés d'un job 9 to 5 ennuyant à être un millionnaire et tu n'as aucun moyen de vérifier cette information. Et pourtant, tout le monde les croit. Tout va bien, tout va bien. Puis ça va donc commencer par les mêmes conseils vagues que tout le monde donne et ensuite, quand ils ont attrapé un petit peu la confiance du public, si toi aussi tu veux devenir millionnaire, achète cette formation.
J'explique tout dans mon livre. Voici ce nouveau planeur qui va changer ta vie. Comme dit l'adage qui va donc être la clôture de cette section, le moyen le plus rapide de devenir un millionnaire, c'est de vendre un livre qui apprend aux autres à devenir millionnaires. À bon entendeur. En ce sens, comme j'ai parlé de vouloir compenser un vide qui est donc un problème intérieur, le point suivant va être ne pas assez prendre soin de sa santé mentale. Peu de personnes procrastinent, s'auto-sabotent ou abordent des comportements destructeurs envers leur propre personne sans raison. S'introspecter et trouver la cause intérieure de ces comportements, ça va être beaucoup plus efficace de juste se faire violence pour se dire d'arrêter de faire ça. Parce que sinon ça revient au même que de mettre un dentifrice sur un bouton d'acné hormonal ou un pansement sur une plaie cancérigène. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai envie de parler de l'addiction au péché. Au passage, petit disclaimer, à partir de maintenant, cette vidéo va prendre des tournants beaucoup plus religieux qu'elle ne l'était déjà. Donc, si tu n'es pas trop dans la foi et que c'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Cela étant dit, si tu es curieux, tu es le bienvenu pour rester. Ok, let's go. L'addiction au péché. Pour éviter de faire des phrases hyper longues, parce que je parle en généralité, on va prendre l'exemple très concret de l'addiction à la popcornographie, qui est une addiction assez commune. Alors oui, il y a aussi cet aspect de ne pas réussir à contrôler ses pulsions sexuelles, mais quand tu creuses, peu de personnes sont accros à la popcornographie juste pour ça. En fait, c'est une idole, et une personne ne s'accroche pas à des idoles sans raison. Une personne se crée des idoles pour tenter de combler un besoin légitime, profond, et de ce fait, juste dire non mais arrête de regarder la popcornographie parce que voilà, ça te déshumanise, c'est un péché, c'est de l'immoralité sexuelle, c'est sale, c'est pas bien et tout. C'est très bien, il faut le dire, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de ça, ce que tu essaies de combler avec la popcornographie, il faut voir à travers les écritures, par exemple, bah oui, sinon je vois pas d'autre par quel autre moyen tu vas y arriver, il y a la prière aussi, enfin la relation avec Dieu quoi. Il faut voir comment Dieu est ça pour toi. Si par exemple tu regardes parce que tu penses que personne ne t'aime et que tu aimerais avoir de l'intimité, médite sur les versets qui parlent de l'amour de Dieu envers toi. Si tu regardes parce que tu as besoin de réconfort, médite sur les versets qui disent que le Saint-Esprit est également ça, ton confort. Et ça peut paraître super stupide ou banal ou évident de dire ça, mais quand même, priez au milieu de la tentation. Parfois, quand la tentation est à son paroxysme, on se place déjà dans cette mentalité d'abandon. Dans le sens où c'est mort, je vais tomber cette fois-ci parce que c'est trop fort, donc là je pêche et je verrai après. J'avais lu un commentaire sur la délivrance qui disait que parfois, quand Dieu nous délivre, on s'imagine que ça va ressembler à quelque chose qui évoquait de fortes émotions en nous, ne nous fera plus ni chaud ni froid. Mais à la place, pourquoi ne pas se dire que la délivrance, c'est que malgré le fait que voilà, ça évoque des émotions, ça nous donne envie de faire des choses, on a le contrôle sur ces choses-là et malgré nos émotions, eh bien on ne les fait pas en fait. Tout simplement résister aux tentations de ce qui nous tourmentait, même si les tentations continuent. Ce qui me fait penser au fameux verset de la lettre de Paul quand il disait qu'il avait demandé à Dieu d'enlever une épine qu'il avait dans le pied et que le Seigneur lui avait répondu « Ma grâce suffit ». Parfois j'ai l'impression qu'on s'imagine qu'être fort en Christ, ça veut vraiment dire « Yes, arrière Satan, je m'en fiche ». Vraiment un espèce de Saint-Popeye cliché qui est anesthésié à la tentation. Et du coup, si elle vient et qu'on est vraiment dans la tourmente, on se dit mais qu'est pas ça, qu'est pas ça. Si j'étais si fort, si Dieu m'avait placé au-dessus de ça, ça serait pas aussi dur. Alors au cours de la vie ça va varier, parfois on sera pas tenté ou alors on rejettera la tentation de manière hyper simple, parfois un petit peu moins, mais dans tous les cas, moi j'aime beaucoup ce verset. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 43 et 44. Donc là, le contexte, c'est que Jésus s'apprête à se faire arrêter et donc il est en train de faire une prière au Père pour que, si c'est possible, la coupe s'éloigne de lui, toutefois sa volonté et non la sienne. Je lis au verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et après ça, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ce que j'aime, c'est parce que là, on lit que l'ange vient fortifier Jésus et alors qu'il est fortifié, sa réaction, c'est pas de se popéifier prêt à l'attaque. On dit que tout de suite, quand l'ange vient le fortifier, il est saisi d'angoisse et sa sueur devient comme des caillots de sang. Donc tu peux en fait être dans l'anxiété, tu peux être dans une misère mentale perçue, et malgré ça, au milieu de tout ça, Dieu est en train de te fortifier. Même si tu n'en as pas l'impression, donc je pense qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Et je trouve que ça rejoint un petit peu l'idée de romantisation que j'ai explorée au départ, où on peut être un petit peu tenté d'associer la sanctification avec les bons sentiments, le bon ressenti, plutôt que d'accepter la difficulté et de marcher avec foi au milieu de la tempête. En addition, je dirais ne pas avoir assez de grâce pour soi-même, dans le sens où quand par exemple on tombe,
on va être là, tout abandonner, se dire que c'est bon, j'ai encore échoué, etc., etc. Et je m'en souviens, j'avais lu le livre de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, donc c'est pas un livre chrétien, mais dans ce livre, elle disait qu'elle se battait avec des troubles du comportement alimentaire et que lorsqu'elle avait vu un psy spécialisé, il lui avait dit que parfois, a slip up, c'est-à-dire que si un jour, tu manges bien et que tu te remets à vomir, ça peut être juste ça, quoi. Un événement isolé dans lequel je suis tombée, maintenant tu te relèves, et au lieu de te dire «Oh, comme j'ai vomi, je me suis pas améliorée, j'ai tout échoué, je suis encore là-dedans, donc voilà», tu te dis que non, en fait. Bon, certes, j'ai vomi, mais je suis quand même sur un escalator qui monte, donc je me relève et je continue à bien manger derrière, quoi. Tu laisses pas, en fait, finalement, la chute détruire toute la pyramide. Si je peux dire ça comme ça. Moi, les analogies, à ce stade, vous avez capté que c'est pas mon fort, quoi. Aussi, parfois, quand on pêche, on aime bien parfois être là, genre, ah, Dieu, ne me regardez pas, je suis tellement sale. Non, mais tu vois, genre, s'asseoir dans un coin et patauger dans notre misère parce qu'on pense que ça nous rend plus droit, plus pieux, ou alors qu'il faut qu'on se punisse, enfin bref. Ne pas revenir à Dieu tout de suite, mais plutôt être là. La repentance, c'est pas une émotion. La repentance, c'est pas avoir des remords. Judas avait des remords. Ouais, non, attends. Laisse-moi me corriger quand même. Laisse-moi me corriger. Juste parce que tu as des remords et tu sens le poids de tes actions, ça ne veut pas dire que tu es en train de te repentir. Pourquoi je fais ça? On dirait que je vous menace. Juste parce que tu éprouves des remords ou le poids de tes actions, ça ne veut pas dire que tu es en train de faire la bonne chose. Il faut que ces remords, que le poids de ces actions te mènent à te tourner vers Dieu. Pas à t'asseoir dans ton coin et à te punir ou je ne sais quoi. Il y a des personnes, on dirait, ils trouvent un petit peu leur confort dans le dégoût d'eux-mêmes et à tourner leur dos à Dieu parce qu'ils ne sont pas dignes. Mais on sait qu'on n'est pas digne, tu vois. C'est le but en fait. Et justement, quand tu réfléchis, c'est vraiment de l'orgueil de faire ça. Parce que quelque part, tu refuses le pardon que Dieu te dit qu'il t'a donné par ego, tout simplement. Tu es trop tourné sur toi-même. Et c'est aussi similaire à la manière dont on traite les autres. Parfois, si quelque chose nous fait du mal et ensuite s'excuse, on va être un petit peu genre... On n'a pas envie d'accepter leurs excuses, ou alors on juge que voilà, il faut vraiment qu'ils tombent à genoux et qu'ils nous implorent. Enfin, parfois, quelqu'un s'excuse et on se dit non, mais j'ai l'impression, tu te rends pas compte de ce que t'as fait, machin. On veut qu'ils sentent vraiment le poids de notre colère et leur faire subir les conséquences pendant des jours et des jours sur ce qu'ils ont fait, alors que Jésus dit mais pardonne en fait. Et donc on projette la façon dont on traite les autres sur le caractère de Dieu. Nous, on n'a pas de compassion réelle. De manière générale, on a l'impression que le niveau de compassion qu'on est prêt à montrer à une personne est proportionnel au niveau d'implication qu'elle a joué dans sa propre misère. Si elle se retrouve dans le mal à cause de ce qu'elle a fait, bien fait. Donc de la même manière, quand on pêche volontairement, déjà, tous les péchés sont volontaires en fait. On aime bien mal interpréter ce verset de Hébreux, je me souviens plus c'est quel verset exactement, du coup je vais paraphraser un petit peu. Si en connaissant Jésus, après, on va et on pêche volontairement, il n'y a plus aucun sacrifice pour nous. Mais en fait, il faut remettre le passage dans son contexte. Là, Paul est en train de s'adresser... Je dis Paul, mais c'est une épître anonyme en fait. Veuillez m'en excuser. Des anciens juifs qui, malgré le fait qu'ils ont rencontré Jésus, sont tentés de retourner aux pratiques du judaïsme, c'est-à-dire les sacrifices pour le pardon des péchés, etc., etc. Et là, Paul, ce qu'il est en train de leur dire, en fait, c'est d'accepter le pardon de Jésus-Christ comme définitif et suffisant. Tu peux pas dire, ok, c'est Jésus qui est l'agneau final pour mes péchés, mais à côté, tu continues quand même de sacrifier des animaux pour te laver. C'est-à-dire que si tu ne fais pas entièrement confiance à Jésus, il y aura plus rien pour te laver de tes péchés. C'est fini, il n'y a que Jésus, il n'y a plus rien après. En parallèle, j'ai envie de vous lire un autre verset qui va être dans Ézéchiel chapitre 33, verset 13. « Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. » Je trouve que c'est un petit peu le même principe, tu vois. Tu dois avoir foi en Dieu quand Dieu te dit quelque chose. Tu peux pas dire « Ok, Dieu a pardonné » et là, tu commences à te rendre droit par tes propres voies. Parce que si tu t'engages dans tes propres voies plutôt que ce que Dieu a dit, dès que tu pêches, c'est finito. Une citation que j'aime bien aussi, qui ne vient pas de la Bible cette fois, mais du pasteur Timothy Keller, paix à son âme, pasteur américain Timothy Keller. An unforgiving heart is an unforgiven heart. Un cœur qui ne pardonne pas est un cœur qui n'a pas été pardonné. Je pense que c'est une citation parfaite pour terminer cette section. Quant à toi, si tu es toujours là, pas de panique. Cette vidéo est également bientôt terminée, bien qu'il y a tous les timestamps dans la barre d'infos, donc
Viens pas me chercher des poux en fait. Je vais terminer par 2 points et on va commencer par celui qui va être peut-être un petit peu controversé, je ne sais pas, we'll see. Avoir trop besoin de savoir où on va et d'avoir une vision pour notre vie. Je m'explique. Avant de donner ma vie à Christ, je n'arrêtais pas de faire sans arrêt des plans sur comment je veux que ma vie se déroule, sur où je me vois dans 10 ans, sur comment je vais devenir riche, sur des plans de carrière. Et à chaque fois que ces plans tombaient à l'eau, je n'étais plus en paix et en fait je n'arrivais pas à vivre tant que je n'en avais pas établi un autre. Déjà les délires de où tu seras dans 15 ans là. Demain tu peux sortir, une voiture t'attrape et on n'en parle plus, tu vois. Que Dieu t'en garde, mais tu vois ce que je veux dire. Le concept de mettre toute son énergie dans un futur que tu n'es même pas garanti de vivre, méditons là-dessus 5 secondes, quoi. Dans le monde séculier, comme je l'ai dit plus haut et comme j'ai dit que je développerai, je tiens les promesses, nous voici, c'est lié au concept d'être le dieu de sa propre vie. Puisque c'est toi qui es au contrôle, bah forcément, tout repose sur toi et en fait, tu es obligé de savoir. Alors que quand tu mets ta foi en Dieu, t'es pas obligé. Je me suis engagée dans tout un discours alors que la batterie de ma caméra a rendu l'âme. On arrive. On est de retour. Je disais donc, tu peux mettre ta confiance dans le fait que même si tu ne sais pas où tu vas ou comment ta vie va se dérouler, Dieu, ton Père, lui, sait. D'ailleurs, on a l'exemple dans l'Ancien Testament de Abraham où Dieu lui avait dit de se mettre en route, il ne savait pas où il allait, mais juste parfois, il a commencé à marcher. Et là, t'as peut-être envie de me dire, oui, mais au moins, Abraham, il avançait, moi, je suis dans ma vie, je sais vraiment pas quoi faire. Mais en fait, quand tu es un chrétien dans ta vie, tu sais déjà quoi faire. Peu importe l'étape, tu es appelé à être un disciple et un ambassadeur de Christ dans tous les domaines de ta vie. Focalise-toi sur tes relations avec Jésus-Christ, à vouloir devenir plus comme lui, à vraiment vouloir lui ressembler, à obéir à ce qui est déjà écrit. Et justement, il est écrit d'ailleurs que quand tu fais ceci, tout te sera donné ensuite. Notre problème, c'est que nous, on romantise et qu'on surglorifie l'appel que Dieu a sur notre vie. Et encore une fois, ça, c'est à cause de l'ego. Je vais te dire un truc. Les gens veulent se sentir comme s'ils avaient une grande mission et un grand appel dans leur vie parce qu'ils veulent se sentir importants. Les gens veulent se sentir spécial à travers un appel spécial que Dieu aurait appointé sur notre vie. Une relation avec Jésus, en fait, ça suffit pas. Une des choses qui est intéressante, quand il y a des versets qui parlent de la jalousie et de ne pas être jaloux, c'est que, en contraste, Dieu il ne dit pas qu'il ne faut pas être jaloux parce que tu auras bénédiction X, Y, Z, parce que toi aussi, ta part arrive. Il dit de ne pas être jaloux parce qu'il est avec toi. À savoir, la relation avec lui doit suffire. Et également, un autre verset... Je sais plus exactement dans quel évangile Jésus dit ça, mais en parlant du fait que les apôtres avaient des pouvoirs spirituels, que les démons leur étaient soumis, Jésus dit, cela étant dit, ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis, mais parce que votre nom est écrit dans le livre. Quelque chose comme ça, encore une fois, paraphrase, mais je vais mettre le verset quelque part là. Focalisons-nous sur Jésus, c'est tellement simple. Tu sais, moi quand j'étais dans le monde et que je disais que j'avais toujours besoin d'avoir un plan, des objectifs et tout pour me sentir en paix, quand je me suis convertie et que j'allais dans les premières églises où ça parlait de Dieu a un appel pour ta vie, comment connaître son appel, Dieu t'a choisi pour faire des grandes choses. Bah en fait, j'étais pas en paix non plus, tu vois. Je me sentais exactement de la même manière de laquelle je me sentais quand j'étais dans le monde, dans le sens où, oui, moi aussi, je vais trouver mon appel, Dieu va me rendre importante, je veux devenir comme Paul, bref. Quand notre focus n'est plus sur Dieu, quand ça ne va pas, on va chercher des solutions plus qu'on va chercher Dieu, et ce, même si ce qu'on désire en soi n'est pas mauvais. Moi, si je devais prendre mon exemple avec les amis chrétiens, c'est vrai que depuis que je suis chrétienne, j'essaie de trouver un cercle, parce que la Bible nous dit que c'est pas bon d'être seul, et la Bible nous encourage à avoir un cercle chrétien, hein, il faut aspirer à ça. Mais le truc, c'est que moi, j'étais tellement dans l'envie de refaire mon cercle que je me focalisais plus sur trouver des personnes que ma relation avec Dieu en elle-même. Une chose sage, je trouve qu'une des filles m'avait dit, c'est que quand dans ta vie il te manque quelque chose, même si c'est quelque chose que Dieu juge bon et qu'il veut que les croyants aient, s'il te manque ça, bah il va surcompenser par sa présence jusqu'à ce que dans son divin temps, il t'apporte cette chose. Ou alors s'il ne te l'apporte pas jusqu'au paradis, il va compenser avec sa présence. Pour passer au point suivant, qui sera le dernier point de cette vidéo, toujours sur le thème de l'amitié comme je suis lancée sur le sujet. Ne pas faire attention à son cercle. Alors ça, encore une fois, c'est un conseil très très commun. Mais moi, j'aimerais l'aborder d'un point de vue religieux lorsqu'il s'agit de personnes qui te tirent vers le bas spirituellement parlant. Notamment quand il s'agit de non-croyants. Moi, je trouve
qu'on utilise trop largement l'excuse Jésus s'asseyait avec des pécheurs, machin, machin. Et c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve que les amitiés avec les non-croyants, c'est quelque chose qui est très beau. Et en fait, comment tu veux évangéliser le monde si tu ne te frottes pas au monde en question? Cela étant dit, parfois on se sert un petit peu de ça pour justifier le fait d'être dans des endroits dans lesquels on sait qu'on ne devrait pas être, ou être ami avec des personnes qu'au fond de nous, on sait qu'on ne devrait pas être ami avec elles. Le truc avec Jésus traîner avec des pécheurs, c'est que Jésus, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on essaie de se comparer. Jésus, lui, il était incorruptible. Nous, non. C'est-à-dire que Jésus, il pouvait traîner avec des stripteaseuses sans avoir envie de se retrouver au strip club plus tard. Ou alors sans se retrouver au strip club plus tard. Alors que nous, en fait, tout le monde, et surtout quand on est bébé chrétien, tout le monde n'a pas la capacité spirituelle d'être ami avec n'importe qui. Il faut aussi se souvenir que c'est pas notre responsabilité. Oui, le Seigneur se sert d'entre nous pour sauver, mais en soi, le salut n'est pas entre nos mains, tu vois. Donc, faisons attention à nous, spirituellement parlant, avant de se dire non mais voilà, il faut que je sois ami avec cette personne. Pour vous donner un exemple, j'avais regardé le podcast d'une fille chrétienne qui disait qu'elle était amie avec des filles. Voilà, bah, les filles du monde, quoi, qui twerkaient, qui s'habillaient d'une certaine façon et tout. Et elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée à jalouser le fait qu'elles étaient comme ça et d'avoir envie d'être comme ça, elle aussi. Dans son podcast, la fille nous dit qu'elle n'était même pas amie avec ces personnes-là. En fait, c'était juste des filles qu'elle suivait sur Instagram. Donc, même pas ses potes. Et moi aussi, par exemple, à un moment donné, je traînais avec des filles qui étaient vraiment très sympas et adorables. Mais cela étant dit, qui ne parlaient sans arrêt de garçons. Et moi, en étant célibataire, quand je traînais avec elle, je me rendais compte que je tendais à l'insatisfaction lorsqu'il s'agissait de mon célibat. Et limite, comme elles étaient désespérées pour des gars, moi aussi, en fait, je tombais dans ce désespoir pour des gars qui pouvaient ensuite mener à des actions pécheresses. Tu vois, c'est ça que je veux dire quand on dit faites attention à nos fréquentations. Oui, c'est bien d'être ami avec des non-croyants, mais quand on se sait en force de ne pas tomber dans la tentation, tu vois. Si tu sais que t'es ami avec des personnes qui vont chatouiller des points sensibles, fais attention à toi. Fais attention à toi. Enfin bref, cette fois on a fini les gars. Bonne année 2025 encore. J'espère que vous avez trouvé des petits éléments dans cette vidéo qui vont vous aider à repartir sur le bon pied. Si c'est le cas, si ma vidéo vous a plu et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans quel cas je vous dis à dans 2 semaines. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher et dans ce cas-là je vous dis au revoir.